Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et des maturités spirituelles. Nous sommes en train de clôturer cette semaine avec le grand sujet de la foi. Nous prions à Dieu de nous faire grandir la foi. On ne clôture pas vraiment le sujet de la foi, mais on clôture au moins cette semaine, parce qu'on va continuer le sujet. Aujourd'hui, nous allons aborder la foi d'Abraham, liée aux promesses de Dieu. On a appris qu'est-ce que c'est que la foi, on a appris le modèle d'Abel, le modèle d'Enoch, le modèle de Noé. Maintenant, on va apprendre un peu la foi d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a eu comme foi et comment c'était lié aux promesses? Qu'est-ce que Abraham, le père de la foi, peut-il nous apprendre sur la manière de faire confiance à Dieu? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Comme on l'appelle souvent le père de la foi, Abraham est caractérisé par sa capacité à avoir cru au Seigneur jusqu'à hériter des promesses. Des promesses pour lesquelles il a attendu longtemps, de presque toute sa vie. Il a hérité ces promesses. Cet héritage, il a conféré à ceux qui sont venus après lui, tout un peuple, jusqu'à nous les chrétiens, qui par la foi, nous sommes devenus fils d'Abraham. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Hébreux 11, 8 à 12. Lisons ensemble. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. L'homme d'Hébreux veut montrer l'importance de la foi. Après avoir défini ce que c'est que la foi, donc au verset 1er et au second verset de Hébreux chapitre 11, il dit qu'est-ce qu'est la foi, il dit qu'est-ce qui est universellement basé par la foi. Il dit c'est par la foi que nous croyons tous que l'univers existe maintenant, mais venant de l'invisible, et ça a été créé par la parole de Dieu. Il se met à lister des modèles, des exemples bibliques. Il donne quelques noms et il commente leur foi. Et plus tard, il donnera des noms, une liste de noms sans avoir commenté, juste une façon de dire que le temps me manquerait de parler de celui-ci et de celle-là. Il en arrive maintenant à Abraham. Lorsqu'il veut parler de la foi d'Abraham, il remet tout ça dans le contexte de l'attente et de la promesse d'avoir le fils tant attendu. Et donc, il parle d'Abraham, il parle un peu de Sarah, et il revient à Abraham. Et il montre des choses exceptionnelles au sujet d'Abraham. Il dit que c'est par la foi que lors de sa vocation, Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Il dit que tout se passe par la foi, que sa femme ait cru, a attendu d'avoir un enfant, c'est encore par la foi. C'est encore par la foi que lui, quoique usé de corps, a été capable de produire une postérité. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, les deux usés de corps ont produit une postérité. La base de tout ça, c'est quoi? C'est la foi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que peut-on apprendre d'Abraham? Aujourd'hui, on va apprendre que 3 choses, on ne va pas aller loin. Abraham. Que peut-on apprendre de la foi d'Abraham? Premièrement, avoir la foi, c'est être certifié de la vie après la mort. Quand il décrit la foi d'Abraham, il décrit la naissance de l'enfant, et plus tard, il va décrire la mort, l'offrande de l'enfant. Que c'est par la foi qu'Abraham crut qu'en donnant à Dieu Isaac, le Dieu qui lui a demandé l'enfant était capable de le ressusciter des morts. L'une des premières choses qui est distincte à la foi particulière d'Abraham, c'est être certifié de la vie après la mort. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas clair maintenant pourquoi nous devenons, nous, héritiers de la même promesse que lorsque nous avons cru? Comme Paul dit, ce sont ceux qui ont cru qui sont fils d'Abraham. Nous avons la même forme de foi. C'est celle qui croit à la vie après la mort. Le sens même de la foi chrétienne, c'est le fait de se dire que la vie que nous menons sur la terre n'est pas la seule.
Qu'après tout ce que l'on fait ici, que la technologie avance, que les mondes se bombardent et que les gens soient en guerre ou que la paix soit partout dans l'univers, en fin de compte, lorsque l'on meurt, il y a une vie après. Que cet univers ne disparaisse jamais, que ce soit des rêveries auxquelles nous croyons, que finalement il n'y aura pas d'Armageddon, il n'y aura pas de destruction de la Terre. N'empêche que le corps physique dans lequel nous sommes va finir par mourir. Que se passera-t-il après la mort? Oh, certains se disent qu'on se berce de bonnes idées en se disant on sera dans la joie juste parce que on veut se consoler de notre souffrance présente. Pas de problème. On accepte que c'est ça. Mais voici le problème. Parce que si on mourait et que vous vous rendez compte que là-bas, on avait raison, vous faites quoi? Impossible de reculer. Parce que la place qu'on obtiendra, le lieu où l'on vivra après la mort, c'est déterminé pendant qu'on est vivant. L'homme d'Hébreu nous montre qu'Abraham avait en réalité une foi que, même quand je donne Isaac, et même si Isaac mourait, le Dieu à qui je vais le donner, il a le pouvoir de le ramener à la vie. Il dit, après la mort, il est possible qu'il y ait une autre vie. Il est possible que la personne revive à nouveau et il est possible que la vie puisse exister. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la foi véritable croit à l'après la mort. La mort n'est pas la fin de toute chose. Paul disait, Christ, moi, c'est la vie et la mort m'est un gain. Il dit, aujourd'hui, si je mourais, ça serait vraiment un bénéfice. Il dit, si je vis, je ne vis que vraiment, c'est Christ qui vit en moi. C'est juste parce qu'il va accomplir sa volonté. Parce que normalement, c'est bon. Tout ce qu'on cherche dans la vie, j'en ai déjà. J'ai déjà. Christ est ma joie, il est ma paix. Je n'ai rien à chercher en fait. C'est bon, ça me suffit. Si je vis, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Si je vis, ce n'est que Christ qui va accomplir encore par moi son plan. Mais s'il y a une raison de vivre, une raison d'exister, je l'ai déjà trouvé. S'il y a une raison de mourir, je l'ai déjà trouvé. Si je vis, ma vie n'a de sens que pour glorifier Christ et accomplir la volonté de Christ sur la terre. La foi véritable croit à la vie après la mort. Comment pouvez-vous vous faire appeler chrétien et ne pas croire qu'il existe une vie après la mort? Il y a des deuils. Il y a des personnes qu'on aime qui ne sont plus, qu'on a perdues et qui sont mortes. Mais c'est une chose que de pleurer quelqu'un que l'on aime. Et c'est une autre que de pleurer un frère, une sœur dans la foi, pour lequel on est sûr qu'il est resté dans la foi. C'est différent. Ces deux raisons de pleurer ne sont pas les mêmes. Quand on sait que quelqu'un est mort, il est parti avec la promesse, avec l'espérance de Christ. On sait qu'il n'est pas mort, parce que la Bible déclare, Dieu n'est pas un Dieu de mort, il est un Dieu de vivant. Ça signifie simplement que cette personne n'est plus vivante pour nous. Elle est morte pour nous. Mais devant Dieu, cette personne n'a pas disparu du tableau. Il n'y avait pas une vie humaine qui était là, un cœur qui battait, puis Dieu cherche sur le tableau, ce cœur-là a disparu. Non, il a disparu pour nous. C'est le corps physique qui a disparu. Mais cette personne existe devant Dieu, le maître de tout esprit qui voit tout. Donc, si on sait que Dieu existe, et que la mort telle que conçue par les hommes ne fonctionne pas, la mort telle que vue par les hommes ne fonctionne pas de la même manière pour Dieu, on commence à avoir une définition totalement différente de la vie après ce que les hommes appellent la mort. C'est ça la foi d'Abraham. Deuxièmement, la foi d'Abraham veut dire quoi? C'est avoir la foi. Ça signifie qu'avoir la foi, c'est obéir aveuglément à l'appel de Dieu. Avoir la foi, c'est obéir aveuglément à l'appel de Dieu. Dieu dit à Abraham, ton fils est là, tu le donnes, donne-le-moi. Abraham, tu vas vraiment aller tuer ton enfant? Comme ça là? Tu n'as même pas un peu de temps pour réfléchir à Abraham quand même, entre nous, Abraham. Qui t'a donné l'enfant? Ce n'est pas Dieu? Oui. Et c'est Dieu qui lui demande encore. Tu ne trouves pas que ce n'est pas normal?
Comment Dieu peut te donner un enfant après autant de temps et puis te le redemande après? Abraham, franchement, réfléchis. Ouh. Vous n'avez pas envie d'être à la place d'Abraham. La même source, la même voix, exactement la même manière, lui a promis l'enfant, lui a donné l'enfant et lui demande l'enfant. Il faut vraiment être aveugle. Je me suis toujours dit, à quoi ressemblait la conversation d'Abraham et de Sarah le matin où il devait partir avec Isaac? Je me suis toujours dit, est-ce qu'il avait vraiment dit à Sarah qu'il allait tuer Isaac ce jour-là? Comment il a préparé son discours de retour? Quand je rentrerai sans l'enfant et Sarah me demande, où est l'enfant? Je lui dirai quoi? Sarah, tu sais, c'est le Seigneur qui donne, c'est lui. Hey, non, non, je ne voudrais pas imaginer la nuit à la veille du jour où il devait amener l'enfant. Est-ce qu'Abraham a dormi? Est-ce qu'Abraham a dormi pendant ces jours? Je me dis, je m'imagine, moi, je me dis, je ne saurais pas dormir. Dieu, demain... Abraham n'avait aucune idée qu'il y aura un chevreau là-bas, voilà, qu'il y aura substitution, que l'Éternel lui... Non, il n'avait pas ça en tête. Il n'avait qu'une seule idée, c'est qu'il va... La seule chose, l'ordre qu'il avait reçu, c'est amener l'enfant et l'offrir en sacrifice. Oh! Il était si déterminé dans sa décision, si bien que Dieu a considéré que cette décision déterminée à l'intérieur de son cœur était déjà une offrande. Et qu'en réalité, Abraham avait déjà tué Isaac, même sans avoir fait physiquement, au point que quand il a levé la main, l'Éternel a dit, non, 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 je vois que tu m'honores, je vois que tu m'obéis, je vois que tu me crains. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à Dieu? Est-ce la raison? Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à Dieu? Un manque de cohérence? Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à Dieu? Tu as l'impression que les gens ne te comprendront pas? Celui qui s'engage à l'obéissance à Dieu doit déjà oublier la compréhension des hommes. Chaque fois qu'on veut faire ce que Dieu veut, on n'aura pas toujours l'assentiment des hommes. On n'aura pas toujours l'approbation des hommes et leur compréhension. Des fois, les gens viennent comprendre après. Quand je dis les gens, y compris moi, y compris toi, y compris nous, mon frère, ma sœur. Nous aussi, nous comprenons la vie des autres après. Alors, si tu comprends la vie des autres et ce qui se passe dans leur vie qu'après que les choses aient lieu, tu dois te dire à toi-même que tu seras peut-être aussi compris qu'après. La foi d'Abraham, c'est une foi aveugle. C'est une foi, c'est dit, tu as dit quoi? Je pars, je pars. La Bible dit, c'est par la foi que lors de sa vocation, Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham, tu vas où? Le Seigneur m'a demandé de partir. Où? Il m'a demandé de partir d'ici, de quitter ici. Mais oui, pas de problème, mais tu vas où? Il me montrera. Nous sommes dans un monde où on nous dit maintenant, avant de sortir, dis-nous où tu vas. On ne veut plus que quelqu'un sorte en se disant, Dieu me montrera un chemin. On appellerait ça de la folie. Il faut quand même avoir des garanties de là où tu vas. Il faut quand même que ça soit clair. Mes amis, tous les jours, ce n'est pas comme ça. Il y a des jours où Dieu te dit avec précision où tu vas. Il y a des jours où il te dit, fais sortir ce peuple, amène-les dans le désert. Passe par le Nil, traverse l'eau. Mais il y a des jours où il dit, allez, lève le camp, je veux te montrer la route. Dieu, montre-moi la route maintenant, comme ça je lève le camp. Quand je comprends dans quelle direction il faut aller, tu as confiance en moi ou non? Toi, lève le camp, moi je te montrerai la route. Seigneur, donne-nous de te faire confiance. Donne-nous de te faire confiance. On ne sait pas toujours où on va, mais donne-nous de te faire confiance. Dieu te montrera la route en chemin. Tu t'imagines? Tu entres dans la voiture, tu démarres, et tu t'en vas. Tu vas où? Tu ne sais pas. Est-ce que tu vas expliquer ça à un être humain? Impossible. Imagine Abraham, Sarah en train de lui poser la question. On va où vraiment? Je ne sais pas vraiment très bien. J'imagine son neveu Lot. Mais on va où, tonton? Bon, on va découvrir en cours de route. Le peu de temps de ma vie où j'ai servi dans des positions de leadership, je peux vous dire que de ma petite expérience, il n'y a rien de plus solitaire qu'être leader. Parce que, quel que soit l'apport, le soutien que tu peux obtenir de tout le monde, de tous tes collaborateurs, de ta femme, il restera toujours un cercle où tu es
seul, complètement seul. C'est des moments où Jésus dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il m'est arrivé, et c'est des moments difficiles, il m'est arrivé pas une fois, plusieurs fois. Alors, plusieurs fois, de se rendre compte que, wow, Tom, c'était seul. Tu es si seul que tu vas vers Dieu, dis Seigneur, vous m'en faites quelque chose. Et il dit rien. Tu dis, faut pas, me fais pas ça, ne commence pas à te taire maintenant parce que c'est Dieu, c'est pas le bon moment là. As-tu déjà eu cette impression-là de te rendre compte que j'ai été aveugle? J'ai fait des choses sans raisonner. Et tu t'arrêtes un moment, tu dis non, j'aurais pas pu faire ça. Tu t'es déjà avancé, tu dis non. Pourtant, tu n'es pas aveugle. Tu n'as pas manqué de discernement. Tu n'as pas manqué d'intelligence. Tu as obéi à Dieu. Et ce n'est pas parce que tu obéis à Dieu et que tu veux montrer ta foi et qu'à un moment donné, la raison ne viendra pas souffler sur ta foi. Et que la raison et que les raisonnements humains et que les conditions et les réalités dans lesquelles nous sommes ne viendront pas souffler sur ta foi. Ça viendra, ça va venir souffler sur ta foi. Mais quand ça souffle sur ta foi et que tu te dis « Mais où est-ce que j'étais? J'ai été aveugle. » En ce moment-là, souviens-toi qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Abraham a cru, il est allé à un endroit où il ne savait pas. Vous vous demandez, bon, peut-être que les déserts, hein, mais moi j'imagine bien les routes d'aujourd'hui, combien d'embranchements Abraham a été face? Combien de routes ont été triangulaires comme ça? Combien de chemins à 2 routes? Des voies avec deux sorties. Il arrive à l'embranchement, là, il doit savoir où il va. Et s'il doit rencontrer ça 10 fois sur sa route, on prend à gauche ou à droite? À gauche. Et puis, après, en avançant, à gauche, il y a encore 2 routes. Ici, on prend à droite ou à gauche. Chaque petit embranchement comme ça, Abraham devait décider, par l'orientation divine, s'il prenait à gauche ou à droite. Je l'imagine qu'il est pris à droite et c'est un cul-de-sac, il n'y a nulle part où aller, c'est limite là. Il doit tourner. Et il doit avoir l'humilité de se dire « Ah là, je n'ai pas bien écouté Dieu, ce n'était pas la bonne direction, tourne. » Ouh, c'est une vie difficile. Mais pourtant, c'est ça qu'on appelle la foi. Le fait de rester entre les mains du Père et de lui faire confiance. Oswald Chambers a dit « La foi est un abandon volontaire à la volonté de Dieu, même lorsque cela implique l'inconnu. » Chambers dit « Quand on a la foi, on s'abandonne, on se lâche dans la volonté de Dieu, même si cela implique que nous puissions nous rendre dans une direction inconnue. » Je vous ai peut-être déjà raconté cette histoire ici, mais je vais la raconter tout à l'heure après le 3e point pour conclure. Le 3e point qu'on peut apprendre sur la foi d'Abraham, on peut apprendre beaucoup de choses, mais je voulais prendre que ces 3 points. Le 3e point, c'est que avoir la foi, c'est faire confiance en la fidélité de Dieu. Mes amis, souvent nous pensons que nous devons faire foi à la manière d'être fait. La semaine prochaine, on va en parler. On pense qu'il faut placer notre foi sur comment ça va se faire. Et l'une des choses qui déçoit beaucoup de gens dans leur foi, c'est qu'ils ont placé leur foi dans la méthode. « Oh Dieu, je t'en supplie Seigneur, donne-moi un enfant, je veux un miracle. » Dieu va te donner un enfant, mais pas comme tu l'entends. Parce que la conception humaine d'avoir un enfant, c'est nécessairement que tu es passé par la grossesse. Mais Dieu peut te donner tout un enfant, une destinée pour toi que tu dois élever. Comme quelqu'un, comme Joseph. Il a élevé la mission, la raison pour laquelle Joseph est venu sur la terre. Il a été choisi pour être l'image terrestre du Père céleste. Christ sur la terre devrait être élevé par un père qui devait incarner les attributs du Père céleste. Pour que l'enfant soit né dans un contexte où il vit dans l'équilibre de qui est père.
Et ce jeune homme appelé Joseph a été préparé pour ne pas toucher à sa femme et avoir un enfant qui n'est pas son enfant pour l'élever. La Bible dit pendant qu'elle était enceinte, Joseph n'a pas touché à elle. Vous imaginez, nouvellement marié, tu ne touches pas à ta femme jusqu'à l'accouchement pour élever un enfant qui n'est pas à toi? Tu te dis non. Dieu m'avait promis d'avoir un enfant, mais cette méthode est peu conventionnelle. C'est quoi cette histoire dans laquelle je suis entré? Pourtant, avoir la foi, c'est faire confiance en la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et il ne faut pas faire confiance à la méthode, mais à la personne. Fais confiance à Dieu et lui, il choisira comment le faire. Des fois, nous fournissons tellement d'efforts à tenter de faire à Dieu les choses comme on le veut. On met tellement de concentration sur la manière dont ça doit se passer qu'on oublie que le plus important, c'est les résultats. Et la manière est censée glorifier Dieu. Dieu choisit la manière qui le glorifie le mieux. On passe tout notre temps dans la prière en faisant des suggestions à Dieu sur la manière. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire confiance à Dieu sur comment il va le faire. Non, je dis ceci, le sens de la foi est d'abord à placer sur la personne et les attributs de Dieu. Et Dieu lui-même choisit les moyens qu'il va utiliser pour confirmer ces attributs-là. C'est la meilleure façon. Ça, c'est la manière qui ne comporte aucun risque. Tu risques rien quand tu crois en ce que Dieu est, au lieu de croire en comment les choses vont se faire. Parce que les manières de faire, il les change à chaque circonstance. Quand nous croyons au Dieu qui a guéri les malades, nous ne croyons pas qu'il va les guérir exactement en mettant de la salive. Nous croyons que le résultat final, c'est qu'il y aura guérison dans le corps. Nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne croyons pas qu'il prendra exactement les mêmes façons de le faire, mais il confirmera ses capacités encore. Il choisira une méthode ou une autre, mais au bout, le résultat nous tournera tous vers lui en disant « il est capable ». A.W. Tozer a dit ceci, « La foi ne repose pas sur ce qui est visible, mais sur la certitude que Dieu tient toujours ses promesses. » La foi ne repose pas sur ce qui est visible, mais sur la certitude que Dieu tient toujours ses promesses. C'est ça la foi d'Abraham. Il était certain que ce que Dieu a dit, il finira par le faire. Je vous ai promis cette anecdote, je vais la raconter. Je l'ai probablement déjà racontée ici. Je l'ai entendue la première fois racontée par l'apôtre Dallo, mon père dans la foi. Il raconte cette belle histoire, il dit, un jour, il y avait un homme, je crois qu'il a même dit que c'est une histoire qui a été racontée par une autre personne, un autre auteur. Il dit, il y avait un enfant qui posait tout le temps des questions à son père, des questions sur la foi, la parole de Dieu. Un jour, il a beaucoup posé à son père la question sur qu'est-ce que c'est que la foi en réalité. Son père n'a pas trouvé des meilleures illustrations pour lui apprendre ce que ça voulait dire la foi. Un jour, pendant que son père travaillait au basement, donc tout en bas de la maison, l'enfant vient. Il dit, « Papa, t'es où? T'es là-bas? Est-ce que je peux venir? » Il dit, « Oui. » Le papa se rend compte que oh, c'est peut-être la meilleure occasion. Il éteint la lumière. Mais l'enfant ne voit plus rien là-bas à la cave. Il dit, « Mais papa, mais je veux venir là où tu es. » Il dit, « Oui, saute, je veux te rattraper. » L'enfant dit, « Mais papa, il fait noir. » Il dit, « Oui, saute, je vais te rattraper. » Il dit, « Mais papa, je ne vois rien. » Frère, savez-vous combien de fois où Dieu nous donne un ordre et nous, on lui dit que les conditions ne sont pas réunies? Savez-vous combien de fois Dieu voit mieux dans l'autre sens et nous, on lui dit, non, on ne voit rien? Dieu, je ne vois rien. Ce n'est pas toi qui vas te rattraper. C'est moi qui vais te rattraper. Toi, tu sautes et moi, je te rattrape. L'enfant dit, mais papa, je ne vois rien, comment je vais faire? Et le papa lui dit, tu te souviens la dernière fois, tu m'as demandé qu'est-ce que c'est que la foi? Il dit, oui. Elle dit, la foi, c'est faire confiance à papa. Fais-moi confiance. On raconte que l'enfant a pris son souffle et dit, ok,
Je vais sauter. Je vais sauter. Papa, tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est ce que nous faisons tous les jours avec Dieu. Dieu t'a dit de faire une chose, tu vas en retraite pour ça. Tu vas prier, oh Père, oh Dieu, Seigneur, je sais que tu m'entends, donne-moi une vision, Père, confirme-le. Les hommes de Dieu te rencontrent, quelqu'un te rencontre même en plein milieu de la route et dit, mon frère, les seigneurs, ma sœur, les seigneurs disent que tu dois faire ça. Mais tu ne fais pas toujours. C'est très risquant, Seigneur. Ça, c'était un homme, je veux que tu me confirmes par une femme, que j'ai des messages au moins de 2 gens. On passe tellement du temps à chercher des confirmations, juste parce qu'on a peur. On a peur. L'enfant dit au père, papa, tu es là? Et il dit oui. Combien de fois on ne cherche pas à avoir la certitude que l'Éternel est avec nous? On commence même à vouloir le sentir. Père, je veux sentir ta présence. Et l'enfant crie encore au père. Il dit, papa, tu me vois? Il a dit oui, saute. Et l'enfant s'est mis à ruminer, à se dire à lui-même. Papa a dit, saute. Papa a dit, saute. Mon frère, si tu as l'impression que ta foi est en train de vaciller, c'est le meilleur moment de te rappeler ce que papa a dit. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il a dit, je ne te délaisserai jamais. Il a dit, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Rumine la parole de Dieu. Reprends ce qui est écrit. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'enfant s'est mis à dire, papa a dit, saute. Papa a dit, saute. L'enfant s'est dit, a fermé les yeux parce qu'il s'est dit, dans tous les cas, il fait noir. Si je saute, quand j'ai les yeux ouverts et que j'ai les yeux fermés, ça revient au même. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est sauter. Papa a dit, saute. L'enfant a reculé, il s'est préparé. Papa a dit, saute. Mon frère, ma sœur, croire en Dieu, ça va faire vibrer ton cœur. Est-ce qu'il n'y aura pas la peur? Oui, il y aura la peur, mais tu vas avancer avec cette peur en étant courageux. La peur ne disparaîtra pas. Avance. Et l'enfant dit, papa a dit, saute. Papa a dit, saute. L'enfant a sauté, poussant un cri. Boum, entre les mains du père. De là où le père se tenait, il avait un meilleur angle. Il voyait l'enfant. Mais l'enfant ne le voyait pas. Est-il possible que de là où tu te tiens dans ta situation, tu ne vois pas Dieu? Mais de là où lui se tient, il te voit bien. Est-il possible qu'à l'extérieur de la fournaise, tu ne vois que le feu, mais que celui qui est dans le feu t'y attend et il sait que tu ne mourras pas? J'aimerais prier avec vous pour clôturer cette semaine. Père éternel, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. C'est difficile de le dire. Mais nous te faisons confiance. Quand on tourne la situation 1000 fois dans la tête, on se dit, ouh, ça relève de la folie, ça. Mais aujourd'hui, nous voulons te dire, nous te faisons confiance. Aujourd'hui, je veux te dire, je te fais confiance. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur est en train de te dire, Père, je te fais confiance. Toi qui ne déçois jamais, fais encore une belle preuve que tu existes et que tu es le rémunérateur de tout ce qui te cherche. Au nom de Jésus. Amen. Bonne fin de semaine, que le Seigneur vous bénisse. Alors, let's teach. Grandissons ensemble.